wrapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Salutations à tous, c'est Merariou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, comme vous pouvez le voir sur un serveur qui n'est pas le mien, je vous l'assure. On se retrouve sur le serveur OneBlock. Qu'est-ce que le serveur OneBlock? Voilà ce que me diront. Oh, il y a un jump maintenant, yes. Il n'y en avait pas, en fait je me suis connecté. En fin de compte, la OneBlock, c'est comme un Skyblock, on pourrait dire cela. Mais la différence, c'est qu'il y a qu'un bloc. Je m'explique. Bon, c'est logique, hein, OneBlock, c'est logique. En fin de compte, vous allez être avec un bloc qui a toujours respawn H24. D'accord? Donc le bloc va spawn H24, et tous les autant de blocs et coffres ouverts, parce que ça loot des coffres, oui, hein, vous allez recevoir... vous allez augmenter dans votre nombre de points, entre guillemets. Donc imaginons que je cache 14 000 blocs. Je vais casser les 14 000 blocs. Boum. Bon, j'ai un point assez élevé. Fuck. Je suis triste. Comment on remonte? Salut. En fin de compte, lorsque vous aurez vos 14 000 blocs, par exemple, imaginons c'était un autre score, ça je suis pas là pour savoir, j'ai pas compté, hein. En fin de compte, vous allez pouvoir augmenter de points, bien sûr, hein, et vous allez pouvoir changer de biome. Par exemple, Nether. Après le Nether, je crois que c'est le désert, si je dis pas de conneries. Ou c'est prairie, puis vous avez le mob aquatique, et vous avez forêt, vous avez l'hiver aussi. Donc, et les biomes, les biomes et les blocs sont différents. Par exemple... vous allez avoir de la prismarine dans le biome aquatique que vous n'aurez pas dans le Nether. Et dans le Nether, à contrario, vous allez avoir de la Nether Wart, mais vous n'aurez pas de vaches, par exemple, comparé à la prairie. Vous allez avoir des poissons dans le biome aquatique, par exemple. Oh, peut-être gruge. Oui, on peut gruge. Pour tout ce qui est animaux et autres, par exemple, vous pouvez soit... parce que tous les temps vous allez recevoir des clés. Vous allez, à chaque fois que vous allez récupérer vos clés, vous allez pouvoir aller dans un endroit... Oula, pourquoi ça ils ont changé? Mais c'est pas juste. Ah non, oui. Je suis con. J'ai lancé le jeu en 1.8. Je suis con. Oui, je fly, parce qu'on a la compétence fly. D'accord, donc ça a changé. En fin de compte, c'est une île à plusieurs que je fais avec Vandel, une autre personne qui s'appelle Steak. Donc en fin de compte, c'est une île à plusieurs. Donc je vais vous expliquer à peu près. Du coup, comme je vous ai dit, vous avez un bloc à casser H24 et qui respawn. Là, on est par exemple dans le biome underground, donc c'est sous la terre, hein, pour les personnes qui ont des difficultés à comprendre. Donc là, on va voir que des minerais, on va voir que de la stone, de la diorite. Vous pouvez avoir des récompenses. Ah, c'est chiant ça. Vous pouvez aussi avoir des mobs, donc des caves spider, je pense. Ça, normalement, vous allez en avoir. Ah oui, donc ça dit que c'est un feu de camp, d'accord. Ok. Et là, il comprend pas pourquoi je tombe. Bah oui, s'il n'y a pas les mêmes blocs. Là non plus. Ah oui, bon, en fait, que je relance en un autre point de vue. J'imagine que ma chambre aussi, elle a changé, du coup, non? Non, aussi là-dedans, mais ça se voit pas tant que ça. Non. Bref. Donc pour vous expliquer, ce que je m'explique un peu mal, vous cassez ce bloc à H24, et à chaque fois que vous allez casser votre bloc, vous allez pouvoir avoir des récompenses. Donc les blocs que vous cassez, vous allez pouvoir les récupérer en fin de compte. Pour l'instant, ça a l'air simple. Et c'est ça qui change de Skyblock en fin de compte. Au lieu d'avoir un bloc, puis vous faites des achievements et un par d'autres blocs, vous agrandissez votre base selon vos ressources, donc genre du bois, un générateur à cobblestone, etc. Là, c'est différent, c'est en fin de compte un bloc H24 qui va respawn, et à chaque fois il y aura des biomes différents. Bon, bien sûr, on a déjà fait le tour plusieurs fois, hein. Si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus de 12 biomes.
si je dis pas de bêtises. Donc vous allez au serveur des corps avec les ressources. Hein. Voilà. Et je ramasse pas parce que j'ai un système de hopper en dessous, vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez avoir des... Ça c'est notre stuff de malade. Mais vous pouvez aussi avoir... Normalement j'en ai eu, oui, des vote crates, donc pour pouvoir voter, et des chests de partie. Donc qui vous donnent une clé en plus. Et qui vous donne, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, un livre en plus. Donc les livres en plus, c'est des livres différents. Donc là, j'ai télépathie, donc je passe tout le monde les blocs que je casse. Non, automatiquement, les blocs que je casse automatiquement vont être dans l'inventaire. Et là, c'est... les ennemis ont les chances de dropper leur tête, leur mort. Par exemple. Donc des livres comme ça, on en a un peu... On en a un petit peu, hein. Pas tant que ça. Pourquoi ça, tous les coffres ont changé de place? Ah non, c'est juste que vu qu'il y a des blocs différents dedans qu'il n'y a pas en 1.8, je pense que ça les fait bugger. D'accord. Voilà. Ouais, là il manque... Ouais. Attends, je joue en 1.8, c'est pour ça. Mais en fin de compte, c'est qu'il y a le PV... Ah oui, du coup, il pense que c'est de la canne à sucre, alors que c'est pas de la canne à sucre, c'est du bambou. Voilà. D'accord. Donc dedans aussi, il doit avoir... il comprend pas ce qu'il y a dedans, ouais. Faudrait que je relance le jeu en 1.14, mais enfin, comme si c'est mon aquarium. Qu'y a-t-il de plus à pouvoir vous dire? Bah voilà, on raconte ça, le but du jeu. Vous cassez votre bloc, vous agrandissez votre île et vous essayez de vous faire de la monnaie pour avoir la plus belle île, survivre. Et voilà. Il n'y a pas non plus de choses... Ah oui, elle est peut-être le plus fort en PVP parce qu'il y a une zone PVP, mais à part ça... rien de bien extrême. Vous pouvez améliorer vos compétences. Bon, moi, je suis Herbaliste 49. Voilà. Là, je passe niveau 50. Vous pouvez avoir des quêtes, par exemple, récupérer... Ah d'accord, c'est un bug d'affichage de macro. D'accord, c'était un Wither. De loin, je fais quoi, Wither? Que je sache, on n'avait pas autant de têtes. Même si maintenant, on a régénération Strange Geast. D'accord, le Wither me suit. Seulement quand je regarde en plus l'infinité là. Ah non. Bon, je sais pas. Bref. Donc voilà un peu ce qu'est un skyblock. Pour ceux qui ne sachaient pas ce que c'est un skyblock. Une petite vidéo présentation, hein, bien sûr, rien de bien extrême de notre île. Donc ici on a la salle d'enchantement avec le long couloir. Et ici c'était pour les potions. Donc un peu stylé, hein, le couloir personnellement. Non, ça récupère mais lentement. Hein. Pourquoi j'ai des têtes? Ah. Oui, donc Super Sec pas cher, hein, bah, PC. Et Vandal. Voilà pour ceux qui se demandent avec qui je fais l'île. Mais le seul souci avec ça, c'est qu'en fin de compte, vous allez avoir qu'une île. Donc, soit vous débutez avec une île solo. Donc île solo, vous allez arriver sur une île de base, vous allez le faire. Soit vous rejoignez les îles d'un pote. Là, on a rejoint Baptiste. Baptiste qui est sec, si vous préférez. Parce qu'il y a différents pseudos. Je sais pas pourquoi, bref. Et comme cela, mais le problème c'est qu'on du coup on peut build avec lui, on est sur son île, mais le souci c'est que bah nous, on n'a plus d'île à nous tout seul. Donc là il y a le seul souci. À part ça, j'ai pas trouvé d'autres soucis, moi j'aime bien ce style de jeu, ça change un peu. Donc ça ce sont des ruches si vous voulez vous savoir. Et on gagne des tournesols. Ah là là, je m'en doutais qu'il y aurait des trucs comme ça. Là c'est mon générateur à cobblestone. Hein. À triple entrée, là vous avez quoi? Vous savez faire un générateur à mouton. Pour la laine et pour la bouffe aussi. Vous avez ici un peu de noix de coco. Pas de noix de coco mais de coconut. Non pas de coconut, c'est noix de coco de cacao. Ici on a mis des arbres parce qu'on est en déj d'arbres, parce qu'on n'a jamais planté d'arbres depuis le début, mais au fur et à mesure d'utiliser du bois, bah ça coûte cher. Ici vous avez mon entrée.
Ah bah du coup ça fonctionne pas pour mon aquarium. Donc en fait normalement il y a un système de trappe lorsque vous allez passer en dessous. Malheureusement on ne peut pas y aller. Oh, si on va faire un trou ni vu ni connu ici. Donc voici mon aquarium avec des plantes aquatiques. J'ai pas de... Faut aussi passer... Bah, je sais pas, on aurait pu passer par en dessous avec du kelp. Des blocs que vous ne pouvez... qui ressemblent à de la laine parce que bah on peut pas utiliser autre chose que de la laine. En fait on a un point 16. Merde, comment je sors de là, oui. Je me suis enfermé, bah bien, super ça. Ce n'est pas le F. D'accord. Voilà. Donc moi il y a des poissons dedans, tropicaux, des tortues, mais bon, c'est pas grave. Vous avez ici une usine à bambou, donc pour vous c'est du canne à sucre. Hein. Donc comment ça fonctionne? Bah en fait il y a des pistons là, ici il y a un piston collant, ici il y a un entonnoir, un comparateur, une touche de Redstone, un répéteur et de la file de Redstone. Comment ça fonctionne? Vous allez me demander. En fin de compte, ça va pousser de 2. Je pourrais monter encore un peu plus 3, mais j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Donc c'est déjà assez rentable, je pense. Donc ça monte. Dès que ça monte, les pistons le détectent par eux-mêmes, c'est un bug qui existe. Le piston va lever l'entonnoir, le comparateur va dire « Eh, mais il y a de l'eau !» Du coup, ça envoie l'électricité là va partir ici, et déclencher les pistons en dessous grâce au fil de redstone. Voilà comment ça fonctionne en très gros. Si vous ne me croyez pas, comme disent les jeunes, bon, personne ne dit ça. Voilà. En dessous, nous, on a, là, on a un petit ascenseur pour pouvoir descendre plus fort. Est-ce que je peux... Je compte ma luminosité, je sais pas si vous, ça change quelque chose. Ah oui, donc ça, on descend très lentement. Oui, parce qu'il y a pas, du coup, il n'y a pas de bloc. Ah si, il y a la Soul Sense, mais on voit pas trop la différence entre descendre et monter, quoi. Je suppose. Ouais, finalement, c'est des blocs de magma. Donc je prends les dégâts, mais je ne monte pas. Tac. Bon, bah tant pis. Ça, c'est pour la redstone, hein. C'est à peine pour moi. On gagne aussi du diamant, en fait. Hein, mais bon. Ici, je vous prends Michel et son copain villageois. Ici, c'est le champ de blé. Donc, blé. Ici, on a des carottes et un peu de patates. Parce que j'avais une mission qui était pour augmenter mon harvest. Ici, nous avons nos 2 beacons. Donc, le 4ème et le 3ème et 4ème vont être là. Ici, on n'a rien de bien extrême. Je voulais faire une usine à faire, mais le serveur l'empêche. Donc, sniff. Quoi dire en plus? Des zombies qui tombent aussi du sol. Nous nous semble pourquoi. Ici, nous avons notre système de trieur automatique de coffres. Et oui, ça existe. Donc c'est moi qui le fais. Parce que c'est un peu trop de redstone pour les autres. Donc là, j'ai sûrement fait trop, parce que ça consomme énormément de fer. Même si maintenant on en a énormément, mais du coup maintenant on est en déche de bois. Ça consomme énormément de coffres. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas aller assez loin, parce que normalement ça doit aller jusqu'à 375 par côté. Vu qu'on en fera 1, 2, 3 côtés, et là on est seulement à 275 je crois. Du coup bah ce sera pas très symétrique, on ne pourra pas ranger tous les items de Minecraft en tout cas. Donc voilà le petit tour et l'explication sur qu'est-ce qu'un OneBlock. Je vous mets bien sûr le lien pour rejoindre le serveur en commentaire. Ne vous inquiétez pas. Hein. Rejoindre un triel, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, vous pouvez toujours venir la visiter. Si on y est connecté, vous nous demandez. Et en revanche, vous pouvez aussi venir sur le serveur, faire votre propre réel, faire votre histoire. Il y a aussi plusieurs types de skyblock, par exemple. Il y a par exemple du Manhunt. Donc là, c'est pas un skyblock, c'est plutôt un chasseur contre 3 personnes. Ça, c'est un survival différent, avec un peu de MMO.
Là, il y a le Skyblock normal. Et vous avez les one block classiques, Aventure, Cookie et Space. Cookie et Space, on n'a pas encore testé, et Aventure, mais par contre, c'est plus compliqué que le classique. Pas que le classique que nous on utilise, en tout cas. Les abeilles sont des poulpes. D'accord. Bah, j'avais jamais joué en 1.8. Bah, c'est drôle, on va dire. Ça, je sais plus ce que c'était. Bref. Donc, c'est une vidéo très courte, on va pas se mentir. Un peu sur l'explication de ce que c'est un OneBlock. Le bloc respawn à 24, vous faites votre île avec le bloc, vous récupérez les ressources là, et puis c'est tout. Vous faites votre île, vous essayez de vous enrichir. Peut-être full netherite aussi. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... Ça se joue entre potes de temps à autre, par exemple, qui a la meilleure île, qui fait les meilleures builds aussi. Mais sinon, il n'y a rien de plus extrême, en plus. En tout cas, je vous remercie de regarder la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de ne pas appuyer sur F6, mais plutôt sur F5. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Mais aussi vous abonner, si le style de vidéo là vous plaît et si vous voulez d'autres vidéos. Pourquoi pas du farm sur OneBlock, pourquoi pas sur autre chose. On prépare un serveur 3 1.17 pour pouvoir build, donc faire un château, village, etc. en survival. Donc je vais participer à cela, ça sera pour les grandes vacances. Donc n'hésitez pas à me suivre ou faire un petit rappel si vous voulez pas vous abonner et autres, mais si vous voulez quand même regarder les vidéos. Et puis je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, salut tout le monde, c'était Merario. Tchuss. Salut tout le monde.